Partons du principe qu'il existe deux types d'armées de l'air. Les armées de l'air offensives et les armées de l'air défensives. La plupart des armées occidentales sont sur un format offensif qui prévoit la projection de puissance. On parle même de corps expéditionnaires projetables. Irak, Mali, Afghanistan, vous aurez compris le concept. Ces armées de l'air pensent qu'en cas de conflit, leurs bases seront toujours opérationnelles, que leur échelon logistique sera toujours présent et que le combat s'arrêtera une fois les avions rentrés à la base. Une logique de projection vers la zone de conflit sans que vos bases ou votre chaîne de soutien ne soit impactée. Des bases occidentales ont déjà été attaquées lors de déploiements à l'étranger. Les conséquences sont souvent dramatiques, à un niveau de perte qualifiable de supérieur à ce qu'on observe actuellement lors des attaques de base dans le conflit Ukraine-Russie. Un exemple, dans la nuit du 14 septembre 2012, 15 talibans attaquèrent la base de Camp Bastion en Afghanistan. On parle tout de même de 9 aéronefs détruits par l'action de 15 talibans. Le commandant de l'unité de Marines sur place fut tué arme au poing lors de cette attaque.